Alors dans la vidéo précédente, on avait vu à la fin que j'avais un bug. Et ce bug se produisait lorsque je créais ma fiche et lorsque j'actualisais la fiche avant de rentrer les données. Donc là, on va voir comment j'ai fait pour supprimer ce problème-là. Donc là, je suis en train de créer une fiche. Donc pour ça, il faut créer un compte. Je me connecte. Et là, on voit que maintenant, le bouton envoyer est désactivé. Ça veut dire que là, donc si j'actualise, la page reste comme ça et je ne peux pas valider le formulaire. Pour valider le formulaire, il faut que je rentre des informations comme ça. Et là, on voit que le bouton apparaît. Bien sûr, mon système, là, si c'est vide, ce champ ne doit pas être vide, fonctionne toujours et je ne peux pas cliquer sur envoyer. Donc là, je tape la donnée. Donc je clique à l'extérieur pour valider et je peux cliquer sur envoyer. On voit que ça fonctionne. J'actualise. Tout est OK. Donc je supprime le compte et on va voir comment j'ai fait ça. Alors maintenant, je suis passé sur l'ancien programme. Donc si je crée un compte, on va voir le bug là. Créer un compte, se connecter. Donc là, on voit que le bouton envoyer apparaît. Donc si je clique sur envoyer, bon, il me dit modifier la valeur d'un champ, d'accord. Je clique sur envoyer, donc il me dit que les champs sont pas bons là. Et si je fais ça, ça devrait partir automatiquement. Voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que là, je n'ai pas la donnée. Voilà. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas que je clique que sur envoyer à la création du compte. Je vais le montrer. Donc je crée un compte, se connecter. Et là, si je mets ma donnée correctement, voilà, sans avoir cliqué sur envoyer au début, eh bien là j'ai la donnée. Donc c'est un cas de figure qu'il faut prendre en compte, on ne sait jamais. Donc je supprime le compte, je recrée un compte, créer un compte, se connecter. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est que lorsque je me connecte comme ça, la fiche vient d'être créée et je veux que ce bouton ne fonctionne plus. Donc ça a l'air d'être facile à faire, mais c'est pas si simple que ça. Donc je vais dans Source, je vais ouvrir Fiche User Display, et je vais aussi ouvrir la page Fiche User. Voilà, ça je vais le mettre ici, ça je vais l'ouvrir aussi à droite. Les deux, je vais les ouvrir à droite, et celui-là aussi. Je zoome un peu. Donc lorsque je me connecte la première fois, j'arrive sur la fiche user. Donc j'ai une requête pour accéder aux ressources protégées, pour afficher la fiche. Donc il y a plusieurs cas possibles. Alors si la requête me renvoie un tableau qui n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a la donnée sur la table. Et donc je peux afficher la fiche. Par contre, si le tableau est vide, ça veut dire que la fiche n'a pas été créée et qu'il faut la créer. Donc il faut faire une requête post. Donc là j'envoie ça, des données vides. Voilà. Après ça va dans Data. Et après, je transmets tout ça dans le composant Fiche User Display. Donc là, je suis dans le composant Fiche User Display, donc c'est ça qui affiche les données. Et donc tout se fait ici. Et donc si je descends tout en bas, après tu as le GSX. Donc tu as le cas où il y a de la donnée, donc modification état false. Et le cas, donc ça c'est le formulaire où il faut rentrer la donnée. Ou modification état true, et donc on a accès à tous les inputs. Et le bouton envoyer est ici. Et quand je le grise, il est ici, et on avait vu dans la vidéo précédente. Display button send à true, j'affiche ce composant-là. Display button send état false, j'affiche envoyer en gris, sans mettre de gestionnaire d'événements dessus. Et donc si on va à la base de données, si j'actualise, fiche user, si je zoome, donc on voit que là la fiche a été créée, mais elle est vide. Elle est vide, il y a juste que fiche user new fiche est à 1. Ça veut dire qu'elle n'a jamais été validée. Donc tout ça, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc la question, c'est comment faire pour désactiver ce bouton envoyer. Parce que là, j'ai ma condition là, qui est ici pour mettre un bouton gris. Et là, on le voit, il n'est pas gris. Pour qu'il soit gris, il faut que je rentre dans l'input, je sors de l'input, et là, il est passé gris. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait ça, display button send est passé à false. Et display button send, alors attends, je vais laisser ça ici. CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V. Voilà. Display button send, il faut que enter name is valid soit true, tout soit true pour que le bouton vert s'affiche. Et quand c'est à false, le bouton gris s'affiche. Donc jusque là tout va bien. Donc la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi au démarrage de la page, le bouton est vert. Donc ça, je vais le supprimer, je vais recréer un compte. Je me connecte. Pourquoi il est vert? Il est vert parce que lorsque j'ai fait mes conditions au début, donc si je vais voir tout en haut au niveau des states, on voit que enter name is valid, je l'ai passé à true. First name is valid, je l'ai passé à true. Job à true et bio à true. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je passe à false, je vais avoir le message d'erreur qui va s'afficher directement.
ce que je voulais pas parce que l'utilisateur débarque sur la fiche, il n'a encore cliqué sur rien. Donc j'ai envie de dire, avant d'envoyer des messages d'erreur ou des messages d'avertissement, il faudrait que l'utilisateur au moins sélectionne un input et tape quelque chose dedans. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer là, mes states à false, parce qu'en réalité, à la création de fiche, le nom n'est pas valide, le job n'est pas valide, rien n'est valide. Donc je vais passer ça à false. Et là, malheureusement, là, je suis en train de modifier ma logique. Donc si je passe ça à false, j'ai mes avertissements qui s'affichent. Par contre, mon bouton, il est gris. Donc c'est ça que je veux. Donc ça, c'est correct. Ça fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je clique sur envoyer, il ne se passe rien. Il faut que je rentre de la donnée pour faire disparaître les inputs pour pas qu'ils ne soient vides. Et après, là, je peux envoyer et ça fonctionne. Si j'actualise, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc je supprime le compte, je recrée un compte, créer un compte, se connecter. Donc ça fonctionne, mais moi ce que je veux, c'est que lorsque l'utilisateur arrive la première fois sur la fiche, je ne veux pas qu'il y ait de message d'erreur. Les messages d'erreur ne doivent apparaître que lorsque la personne clique dans l'input. Après, par exemple, elle ne met rien, elle sort de l'input et là je mets le warning, ce champ ne doit pas être vide. Donc comment faire ça? C'est ce que l'on va voir. En tout cas, la méthode que j'ai utilisée, parce que cette condition-là, elle est bonne. Donc le souci, il va être, alors ça on le verra après, le souci il va être ici, là, ma fonction warning blur. Donc j'utilise sur le JSX l'event onBlur. Donc l'event onBlur, on rentre dans l'input, on fait ce que l'on a à faire et lorsque l'on sort de l'input, cet événement là, le onBlur se déclenche et va appeler la fonction blurHandler. BlurHandler est ici et donc dedans j'ai fait une fonction voilà, qui contrôle que si je suis bien dans l'input, en tout cas si je sors de l'input last name, alors j'active cette fonction et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle si dans l'input il y a de la donnée ou pas, c'est tout. Donc si c'est vide, eh bien le stage sera mis à jour, interValue is valid sera false. Et si c'est bon, interValue is valid sera true. Donc moi ce que je voudrais c'est que quand j'arrive sur la page, je veux que tout ça, tous les warnings n'apparaissent pas tant que l'utilisateur n'a pas été dans un input, faire des modifs, mettre de la donnée et lorsqu'il sort de l'input. On contrôle ce qu'il a fait. Voilà, donc en gros, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le message d'erreur ne s'affiche que lorsque enter_name is valid est à false, je le passe à true et ça affiche le message d'erreur. Donc là, on a vu qu'actuellement, d'office, je l'ai mis à false, et ce qui est vrai. Donc là, il va falloir que je rajoute une variable, donc un state, pour que lui s'affiche lorsque enter_name is valid est à false, mais lorsque la personne aura été dans un input et quittera cet input. Voilà, là par exemple, là on voit que c'est activé, c'est normal, le nom n'est pas valide. Mais là, si je mets true et donc bien sûr ce true il faudra le remplacer par une variable. Donc là, quand j'ai fait la modif, ça crée une erreur, donc il faut que je supprime le compte à chaque fois. Non, alors attends, je vais passer à false plutôt, parce que ça marche à l'envers mon truc. Là, je suis où là? Je suis bien sur last name. Voilà. On voit que sur last name, ça a disparu, l'avertissement. Si j'actualise, OK. Et si je le passe à true, on voit que ça apparaît. Donc, je vais créer une variable, donc un state, et je vais l'appeler untouchedName. D'ailleurs, je vais mettre un T minuscule. En anglais, untouched, ça veut dire intact. Donc, ça ressemble un peu au français non touché. C'est-à-dire que j'ai pas touché à l'input. C'est ça l'idée. Donc lorsque je sélectionnerai l'input, il va falloir que l'event qu'il y a ici onBlur, donc il va m'activer la fonction blurHandler, il va falloir qu'il me fasse changer la valeur de ce state pour dire que l'utilisateur a touché à l'input. En tout cas, lorsqu'il quitte l'input, il a fait quelque chose à l'intérieur. Donc la logique pour afficher ce champ ne doit pas être vide. Enter_name is valid. Donc si c'est à true, je passe ça à false et ça ne s'affiche pas. Si le nom n'est pas valide, il sera false, je le passe à true et ça s'affiche. Voilà, donc après au niveau du nom du variable, j'aurais pu mettre comme nom enter_name is not valid, comme ça j'aurais pas eu besoin d'utiliser le point d'exclamation. Donc après c'est au choix. Donc là c'est pareil, untouchedName, ça veut dire que la personne n'a pas touché à l'input. Donc soit il est à true, soit il est à false. S'il est à true, ça veut dire que la personne n'a pas touché à l'input. S'il est à false, ça veut dire que la personne a touché à l'input. Donc là, comme on peut le voir, on a une condition et. Ça veut dire que
si je veux que ça s'affiche, il faut que ici et ici, le résultat de ces deux variables, ça soit true. True et true, alors tu affiches la donnée. Si ici j'ai un true ou un false ou un true, ça ne s'affichera pas. Le résultat sera false et donc la condition ici n'exécutera pas le code qu'il y a ici. Donc on a vu que pour afficher ce message d'erreur, il fallait que le nom ne soit pas valide. Donc je le passais à true avec l'opérateur not. Donc j'inverse le false en true. Et il va falloir que l'utilisateur ait touché à l'input, c'est-à-dire au champ. Donc pour que le message d'erreur s'affiche, il faut que j'ai le résultat d'ici ici, ça soit true. Donc s'il n'a pas touché à l'input, untouched, comme il est à true à l'état initial, je vais le passer à false. Donc si enter_name is valide, c'est false, ça veut dire qu'il n'est pas valide, l'utilisateur n'a pas rentré la bonne donnée. Donc je le passe à true ici, d'accord? Mais il faut que untouched_name, si j'y ai pas touché, il sera true et je vais donc le passer à false avec ça. Ce qui fait que true et false, ce message-là ne s'affichera pas. Pour que ce message-là s'affiche, ce message d'erreur, il faut que enter_name is valid soit à false, je le passe à true, donc il n'est pas valide. Mais il faut que untouched_name soit false. Ça veut dire que j'y ai touché, il n'est plus dans son state d'origine. Donc je le passe à false et avec l'opérateur not, j'inverse le false en true. Donc j'ai true et le message d'erreur s'affiche. C'est ça l'idée. Donc il faut que enter_name is valid soit false et que untouched_name soit false. Comme ça les deux je les passe à true avec l'opérateur not. Donc true et true, c'est bon et ça m'affiche le code qu'il y a ici. Donc ça c'est la logique. Donc après il va falloir faire en sorte que le untouched_name change d'état grâce au onBlur, grâce à l'event onBlur qui active la fonction blurHandler. Donc on avait fait une fonction dans la vidéo précédente, il va falloir la modifier. Donc déjà ce que je vais pouvoir faire, c'est déclarer les states. Voilà, donc j'avais fait déjà une déclaration de state pour contrôler donc ce qu'il y a dans l'input, si la donnée est valide, mais il va falloir que je fasse maintenant d'autres states pour savoir si l'utilisateur a touché à l'input. Donc je vais faire const untouchedName set untouchedName et donc je vais mettre le state à true. Donc ça veut dire que l'utilisateur n'a pas touché à l'input. Par contre, d'origine, le enter_name is valid est à false. Ça semble logique, hein. T'as pas rentré de données, l'input est vide, c'est à false. Mais c'est vrai que quand je le mettais à true, ça m'évitait de faire ça, d'utiliser une condition supplémentaire pour gérer ce cas-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de la donnée, d'origine, l'input est à false. Parce que ce que tu mets dedans, il n'y a rien du tout. Donc ça ne peut pas être valide. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis ici, je vais faire CTRL-ALT, flèche du bas 4 fois. Donc j'ai untouchedName, donc après j'ai le first_name, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Après j'ai le job, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et après j'ai la bio, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Bon là j'y touche pas pour le moment, je verrai si un jour je le fais ou pas. Donc là tout est bon, j'ai déclaré les states. Donc aucun champ n'est touché à la création de la page. Donc maintenant il va falloir s'occuper de la fonction qui permet de faire bouger tout ça, le blurHandler. Donc je monte. Voilà, elle est ici. Donc je récupère l'event de la fonction. Donc dedans je récupère le target ID, le target value. Donc comme on l'avait vu, l'ID me permet de récupérer donc le nom de l'input. Et le target value me permet de récupérer ce qu'il y a dans l'input. Donc c'est pratique, ça me permet de pouvoir faire après cette petite condition pour savoir si l'input est vide ou pas, en tout cas s'il y a la donnée ou pas. Bien sûr, je vire les espaces grâce à la méthode trim. Donc moi maintenant, ce que je vais vouloir ajouter, c'est la prise en compte si l'utilisateur a touché ou pas l'input. Donc il va falloir que je rajoute un argument. Ou plutôt je devrais dire, comme je suis dans la fonction, un paramètre. Donc là, ici, on a nos states. Donc moi, il va falloir que je passe le state du name lorsque la personne a touché à l'input à false. Là, actuellement, il est à true. Donc qu'est-ce que je fais? Déjà, je vais prendre ça, CTRL-C, CTRL-V, je mets un deuxième paramètre. Donc je vais le mettre avec un nom générique. Je vais écrire value, comme pour ici. Là, on rentre le state qu'il faut mettre à jour de set enter value is valid. Donc là, je vais faire la même chose avec set untouched value. Donc qu'est-ce que l'on voit là? On voit que s'il y a de la donnée sans espace et que cette donnée est vide, donc chaîne de caractères vide, une string, alors j'indique dans un console log que l'input est vide et je mets le state que j'ai passé dans la fonction là, je le passe à false.
Donc ce que je peux faire maintenant, c'est set and touch value, CTRL-C, CTRL-V. Eh bien, je vais le passer à false. Pourquoi? Parce que la personne a touché à l'input. Car ça, cette fonction-là va s'exécuter que lorsque la fonction bleu_handler va être appelée par l'event qu'il y a dans le JSX et que l'on a vu ici. Après, chaque input a son event handler qui appelle la fonction bleu_handler et après je sais dans quel input je suis grâce à l'ID de chaque input que je récupère grâce à l'event. Event target ID. Donc ça c'est bon. Donc pour lui on va le voir après. Pour le else, donc là j'ai mis mon deuxième paramètre. Là j'ai ma fonction donc je l'appelle ici. Donc il faut bien sûr que cette fonction soit exécutée. Par exemple si je mets le state setUntername is valid, il faut que cette fonction soit exécutée que si je suis dans l'input last name. Ici c'est first name, job et bio. Donc là je vais rajouter l'autre state et je vais le faire pour chaque. Donc je remonte au niveau des states. Donc là je prends le state, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça c'est bon. Je vais faire la même chose avec ce state là. Set and touch first name, CTRL-C. Le first name il est ici, virgule, CTRL-V. Je vais faire la même chose ici, là. CTRL-C, virgule, CTRL-V. Et là je fais la même chose, CTRL-C, virgule, CTRL-V. Donc les fonctions sont bonnes. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai juste rajouté le deuxième argument à la fonction, parce que là j'ai mis un deuxième paramètre. Voilà. Donc là par contre, ce que je vais faire tant que j'y suis là, on voit que maintenant il va falloir que je passe mes states dans le JSX. Donc je descends. Voilà. Donc là j'ai untouchedName. Donc je vais faire CTRL-C. Donc je descends ici, voilà. Donc là je suis dans first name, CTRL-V. Et là je clique ici, je sélectionne, je remplace. Voilà. Untouch first name. Donc je vais faire la même chose, hein, c'est la même logique. Donc là je laisse tomber pour le moment. Donc je mets le point d'exclamation. Est-ce que j'ai sélectionné la profession? Non. Je sélectionne la profession, CTRL-C, CTRL-V et. Ça c'est bon. Et là je descends ici. Donc je sélectionne CTRL-C, CTRL-V et. Donc ça c'est OK. Donc je remonte à la fonction bleu_handler. Donc là il faut que je teste maintenant. Il faut que je teste. Donc je supprime le compte, je crée un compte. Créer un compte, se connecter. Donc là on voit que les traits sont rouges, mais je n'ai pas le message d'erreur. Sauf ici. Alors attends, je tape un truc ici, je tape un truc ici, je tape un truc ici, c'est bon. Si je vire ça là, le champ apparaît, c'est bon. Je fais ça, et là je peux envoyer. Ça fonctionne. Suppression de compte, créer un compte, se connecter. Ce champ ne doit pas être vide. Alors celui-là, pourquoi il est toujours présent? J'ai peut-être oublié un truc. untouchBio, il est ici. Donc si ça marche pour les autres, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour lui. Donc j'ai dû oublier un truc. Voilà. J'ai oublié quoi? J'ai oublié le point d'exclamation. Donc je remonte là. Voilà, là on voit le code que j'ai modifié. Donc on voit que dans le else, j'ai rien mis, hein. Parce que ce truc-là, ça fonctionne qu'à la première création de fiche. Donc après, j'en ai plus besoin. On va faire un test. Donc là, j'ai fait ma modif. On voit que ça a disparu. Génial. Donc là, je mets de la donnée. Je mets de la donnée. On voit que ça fonctionne. Si je vire la donnée, on voit que je peux plus cliquer. Je remets de la donnée. Donc il faut que je quitte le champ. Je fais envoyer. Ça fonctionne. J'actualise. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Je fais modifier la fiche. Donc ça, c'est une fiche qui a été validée. Je clique dedans, je ressors et on voit que le bouton envoyer n'est pas accessible. Ok, donc ça, c'est parce que je suis obligé de mettre le state ici, là. Donc set untouch value, il faut que je le passe à true. Sinon, je suis bloqué, c'est-à-dire que je n'ai plus accès à mon bouton. Voilà, ça fonctionne. Donc, pour être sûr que ça marche bien, mon truc, je supprime tout à chaque fois. Je peux même vider la mémoire cache ici. Ça y est, c'est fait. Donc, je crée un compte. Je me connecte. Super. Donc là, je peux pas cliquer sur envoyer, ça marche pas. Et si j'actualise, j'ai toujours ma page qui est correcte. Là, je tape du texte. Je peux toujours pas cliquer sur envoyer, hein, ça marche pas. Hein. Je tape du texte. Et là, je peux cliquer sur envoyer. Je vais pas le faire maintenant. Là, je supprime le texte. Je clique ici. J'ai toujours l'indication qui est bonne. Ça c'est bon. Je clique sur envoyer, ça fonctionne. J'actualise. Génial. Pas de bug.
Si je me déconnecte, pas de boucle infinie. Je me reconnecte, ça marche. D'ailleurs, quand je me déconnecte, il faut que j'actualise. Ouais, pas de boucle infinie, je me connecte. Modifier la fiche. Donc je vais changer de photo. J'ai changé de photo. Donc là, on voit que le bouton est gris, il faut que je change une lettre. Donc là, on voit que j'ai un bug là. J'ai le bouton envoyer là, qui repasse pas vert. Alors c'est bizarre ça. Alors je recommence. Je crée un compte, se connecter. Donc là, c'est normal qu'il soit gris. Je mets de la donnée, c'est bon, envoyer, ça marche. Je fais modifier la fiche, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça fonctionne. Ok. Et donc là, il y a le cas où je vais créer un bug. Je supprime tout, je passe ici. Donc il me manque un champ, je remplis, je passe ici. Et là, ça marche. Ouais, c'est bizarre, hein. Là, on dirait que tout est fonctionnel. Alors, je vais changer de photo. C'est le seul truc que je dois tester, ouvrir, envoyer. Bon, bah écoute, ça a l'air d'être bon, hein. Je pensais qu'il y avait un bug, mais là j'ai refait des tests, on voit que c'est bon. Là, je clique sur envoyer, ça marche pas. Je clique ici, ça fonctionne. D'accord. Donc, il y a un truc que j'ai pas testé. Je crée un compte, se connecter. Donc oui, je peux pas cliquer sur envoyer là. C'est normal. Donc le seul bug qu'il y a, c'est ce truc rouge qui reste là. Donc ça, c'est un problème de classe. Mais ça, je le verrai ultérieurement. C'est pas méchant. Maintenant que j'ai les conditions, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, je tape du texte. Ok, ça marche. Donc là, si je fais ça, je reviens ici. Ça marche pas. Le bouton réapparaît, c'est bon. Alors peut-être que si j'actualise, je vais peut-être me créer un bug. Parce que là, j'ai réinitialisé tous les states. Je mets de la donnée, je mets de la donnée, je mets de la donnée. Non, c'est bon. Bon, je n'arrive pas à reproduire ce qui m'avait fait planter le bouton envoyer. Donc là, tout a l'air d'être correct. Donc là, le seul truc qui va me manquer là, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, c'est que lorsque les champs sont vides, à la création de la fiche, donc je vais le faire là pour bien voir le phénomène, il faut que, donc je crée le compte là, il faut que ça là, ça soit pas rouge, il faut que ça soit noir, comme ici. Parce que ça, c'est le problème de ma classe. Mais ça, on le verra dans la vidéo suivante, car celle-là, elle est déjà assez longue, comme ça. Allez, pour finir la vidéo, je mets de la donnée. La photo, je la change pas. Ça fonctionne, je vais sur accueil. Je peux mettre des messages. Je peux modifier un message. Je peux mettre un commentaire. Je peux liker. Je peux supprimer. Fiche utilisateur, suppression du compte. Ok, tout fonctionne. Donc la suite dans le prochain épisode.